Nous défendons l'environnement comme tous les matins à cette heure-ci avec Céline Dacosta. Écoutez bien, étude très intéressante, Céline, sur la pollution par le plastique. Étude parue dans la revue Science. On pourrait réduire de 80% d'ici 2040 cette pollution. Encore faut-il qu'on s'y mette avec des mesures ambitieuses. Oui, clairement, l'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action, parce que sinon les rejets de plastique dans l'environnement pourraient quasi tripler d'ici à 2040. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que près de 40 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans l'environnement et que si on n'accroît pas cette lutte contre la pollution, ça passerait à 1,3 milliard de tonnes en l'espace de 20 ans. Mais l'espoir est là, vous l'avez dit, d'après le travail inédit de 17 experts internationaux rendu public dans le rapport intitulé Breaking the Plastic Waves, autrement dit stopper la vague du plastique. Les quantités de plastique rejetées chaque année pourraient être réduites de près de 80% grâce à un ensemble de stratégies, des stratégies qui existent déjà. Il faut à présent qu'elles soient mises en œuvre par tous et partout. Mais alors qu'est-ce qu'on attend ? Oui. Ces stratégies, Céline, assez simple. Baisse de notre consommation de plastique, substitution par d'autres matériaux comme le papier, le Pour les carton, emballages, ouais. Réutilisation, amélioration de la collecte et du recyclage. Oui, on a bien pris conscience du problème du plastique, mais il manque une stratégie globale, une stratégie mondiale pour que ça fonctionne. Volonté politique. Aussi, cette étude est une très bonne nouvelle en tout cas, puisque c'est la première qui montre que réduire la pollution au plastique de 80% est possible simplement avec nos connaissances actuelles. Politiques de réduction du plastique qui sont déjà en place chez nous en France. Plus de sacs en plastique en caisse des magasins depuis 2016. En tout cas, si on vous en propose encore, c'est du plastique recyclé. Plus de coton-tige ni de vaisselle en plastique jetable depuis le 1er janvier 2020. Là aussi, vous allez me dire, on en trouvait encore il y a peu. Oui, encore un peu. C'est les stocks. Exactement. Les commerçants avaient 6 mois pour écouler leur stock. Et puis en 2021, ça continue. Plus de paille, plus de couverts jetables, plus de couvercles, vous savez, sur les gobelets de café à emporter ou encore de boîtes en polystyrène du type boîte à kebab. L'objectif de la France est de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025 et d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballage plastique à usage unique d'ici 2040. C'est ce que prévoit en tout cas la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Mais dites-moi Céline, sauf qu'avec ce coronavirus, on s'est rendu compte que le plastique, c'était pas si mal finalement pour nous protéger du virus. Oui, on en a beaucoup utilisé du plastique à usage unique, donc la lutte est encore longue. Il ne faut pas relâcher nos efforts. Et vous le disiez, pour que cette étude fonctionne, les entreprises doivent jouer le jeu, améliorer leur process de fabrication et créer des produits durables. Nos dirigeants doivent continuer à prendre des décisions courageuses et faire de la lutte contre le plastique une priorité. Et puis nous aussi, citoyens, faire attention à nos choix dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de consommer, parce qu'encore une fois, nos habitudes peuvent faire toute la différence. Et pour tous ceux qui auront encore des réticences, gardez en tête cette étude qui a démontré que dans l'air que nous respirons, dans ce que nous mangeons, dans tout ce que nous consommons, eh bien, on consomme l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Pardon ? Ouais, une carte de crédit par semaine. On avale une carte de crédit par semaine en plastique. Exactement. Donc ça donne à réfléchir. Oui. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais. C'est vrai que oui, c'est Elmer Footbeat, c'est ça ? Oui, mais avec une Le version plastique, revisitée. c'est ça, c'était fantastique, c'est devenu dramatique. Exactement, ils ont changé leur fusil d'épaule. Il y a 30 ans, c'était pas la même chose. Pour soutenir la dépollution aujourd'hui des océans, en partenariat avec la formidable association du navigateur Yvan Bourgnon, The Sea Cleaners, que vous pouvez rejoindre tout l'été sur nos belles plages, puisqu'ils font des collectes de déchets et notamment du plastique, malheureusement. La prochaine, j'ai regardé pour vous, c'est ce samedi à 17h à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Rendez-vous est pris. Merci Céline.